Salut à tous, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des instants gagnants, hein. Donc je vais vous donner mes petits conseils, mes petits tutos, enfin un petit tuto en ce qui concerne les instants gagnants. Bon, pour ceux qui connaissent déjà la mécanique, pour les concouristes qui connaissent déjà la mécanique des instants gagnants, je vais peut-être pas leur apprendre non plus grand chose, hein. À partir du moment où on joue déjà depuis un certain temps, on commence à connaître les rouages du système. Mais je vais parler surtout pour ceux qui connaissent pas trop ce monde-là, qui connaissent pas trop les instants gagnants. Donc les instants gagnants, ils sont soit présents sur un site internet dédié créé par les organisateurs, soit directement sur un module en fait qui rajoute sur leur page Facebook, donc un module ou une petite application auquel vous accédez via un lien et vous accédez directement au jeu. Donc vous rentrez vos coordonnées comme d'habitude, hein, et ensuite vous savez immédiatement si vous avez gagné ou perdu. Donc l'avantage avec les instants gagnants, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un tirage au sort. Dès qu'on joue, on sait tout de suite si on a gagné un cadeau ou pas. Donc là, pour le coup, ce principe-là, il est super intéressant. On sait tout de suite si on a gagné ou non. Donc ça, c'est cool. Après, il existe des instants gagnants ouverts et des instants gagnants fermés. Bon, ça reste rare, mais en fait, les instants gagnants ouverts, par exemple, si l'instant gagnant est mis en place à 11h37, c'est la première personne qui joue à partir de 11h37, même si elle joue une heure après, si entre deux il n'y a personne qui a joué, elle va avoir l'instant gagnant. Parce que les jeux concours à instant gagnant fermé, c'est par exemple l'instant reste gagnant qu'une seule minute. Donc si vous tombez pas dans cette minute-là de la journée, de cette heure-là précise, le lot il est perdu en fait, il n'est pas distribué aux gagnants. Donc ça à voir dans les règlements, bon ça reste rare. Il en existe encore. Je trouve ça un petit peu abusé de dire bon, on vous fait gagner un voyage, un superbe voyage, mais quand tu regardes dans les petites lignes du règlement, tu te rends compte que l'instant gagnant il est fermé et le voyage il va peut-être jamais être gagné. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il soit jamais gagné. Par contre, le problème avec les instants gagnants, c'est que ça reste des jeux frustrants. C'est frustrant dans la mesure où en fait, quand vous jouez aux instants gagnants, vous allez beaucoup plus souvent voir perdu que gagné. C'est une logique, ça, vous n'allez rien pouvoir y faire, hein. Même moi qui joue depuis des années, des perdus j'en ai vu des milliers, des gagnés j'en ai vu peu. C'est pas les jeux dans lesquels j'ai le plus brillé, on va dire. C'est pas les jeux dans lesquels j'ai reçu le plus gros nombre de cadeaux, pas du tout. Il n'y a pas de science exacte pour ce type de jeu, ça c'est clair. Je vais pas pouvoir vous donner une formule magique pour gagner à tous les coups. C'est franchement impossible. Je pense qu'on est tous dans le même cas d'ailleurs, hein. C'est une grande histoire de hasard, ça c'est sûr, et une petite touche de chance aussi. Donc je vous disais, les instants gagnants sont des jeux frustrants parce que bon, imaginons sur un jeu qui dure par exemple une semaine, l'organisateur met un lot par jour. Sur des milliers de participants par jour, il n'y a qu'une seule personne qui va voir gagner. Tous les autres verront perdu. Donc c'est vrai que des fois les gens qui connaissent pas trop les jeux concours, ils comprennent pas, ils disent oh je comprends pas, je joue tous les jours, je perds tous les jours, c'est une arnaque. Non, c'est pas une arnaque, c'est juste que le nombre de lots comparé au nombre de participants est vraiment dérisoire, donc du coup il y a plein de gens qui perdent, mais c'est frustrant. Mais il faut s'accrocher parce que bon, il reste les cadeaux sont bel et bien gagnés, hein, ça c'est clair. Donc il faut s'accrocher et surtout il faut s'accrocher. Au plus le jeu est fatigant à faire, c'est-à-dire que des fois avant l'instant gagnant, il y a des petits jeux à faire, donc ça peut être soit des memories, soit des jeux de bonto, soit un bandit manchot, vous savez, avec il faut aligner 3 symboles identiques.
Et des fois il y a des jeux qui sont beaucoup plus fatigants à faire, genre des quiz ou des trucs chronométrés ou des choses comme ça. Eh bien sachez que c'est sur ce genre de jeu que vous devez absolument vous accrocher, parce que c'est le genre de jeu qui saoule les gens, et du coup il y a plein de personnes qui abandonnent ces jeux-là. Donc il y a beaucoup moins de participants, et donc pour vous il y a plus de chances de gagner. Donc je vous conseille de vous accrocher au jeu, même si il est un petit peu fatigant à faire tous les jours. Dites-vous qu'il n'y a pas que vous qui le trouvez fatigant, et que du coup ça pourrait augmenter vos chances, ça pourrait augmenter vos chances justement grâce à ça. Ensuite, les instants gagnants, hein, c'est simple, c'est une programmation d'heures gagnantes. Il y a un cadeau par jour. On va dire que le premier jour, il sera 11h37. L'instant gagnant sera programmé à 11h37. Le deuxième jour, ça sera, je sais pas moi, 22h43. Après, personne connaît les heures gagnantes, hein, bien sûr, à part ceux qui ont programmé le jeu, bien sûr. Mais nous, on est complètement paumés, hein, on ne peut pas savoir à quelle heure les instants gagnants sont programmés. Il y a des petites astuces, comment dire, c'est pas des astuces, mais il y a des instants gagnants qui seront plus faciles à gagner parce qu'en fait, il y a moins de monde qui joue à certaines heures de la journée. Donc moi par exemple je joue à des heures où tout le monde joue, c'est-à-dire c'est souvent soit le matin soit le soir. Bon à cette heure-là, il y a du monde sur les jeux, tout le monde, ceux qui rentrent du boulot ou quoi, le soir ils font tous leurs jeux. Voilà, ça devient compliqué parce qu'on est nombreux au même moment à jouer, donc c'est compliqué. Par contre par exemple, pour les gens qui ont un mode de vie un peu décalé, par exemple qui travaillent la nuit ou même les insomniaques, hein, eux, ils ont plus de chances de gagner parce que la nuit, les gens dorment. Il y a beaucoup moins de personnes qui jouent en pleine nuit. Donc si vous avez une vie un petit peu décalée comme ça, jouer la nuit, ça peut peut-être vous porter chance. Vous avez plus de chances de tomber sur un instant gagnant la nuit. Bon après, évidemment, moi j'ai un rythme de vie qui me permet pas du tout de jouer la nuit, ça c'est clair. Mais je pense que les gens qui jouent la nuit ont tendance, ou bien très tôt le matin, vous savez, vers 5-6 heures, quand ça commence à se réveiller, voilà, il y a des petits horaires qui... Il y a des petits horaires qui peuvent aider à gagner plus. Mais en tout cas, c'est clair et net que jouer le soir je sais pas moi, de 17h à 20h, c'est souvent dans ces eaux-là que je joue. Je peux vous assurer que ça rapporte pas. Il y a trop de monde à ces heures-là, il y a trop de monde. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est pour les instants gagnants, surtout jouer aussi pour les petits lots. Quand c'est des petits lots, il y en a plus, il y a plus de cadeaux, donc il y a plus d'instants gagnants automatiquement. Et je peux vous dire que même un petit lot gagné en instant gagnant, ça fait toujours plaisir. Ne vous limitez pas à faire vraiment, à jouer que pour les gros cadeaux. Jouez même si c'est des goodies, des places de cinéma, si vous avez le temps vraiment... prenez le temps pour faire cela aussi, parce que les petits cadeaux, malgré tout, ça fait vraiment plaisir, surtout quand ils sont gagnés en instant gagnant comme ça. Enfin, moi après c'est mon ressenti, mais rien que le fait de devoir gagner, ça fait un bien fou. Ce que je voulais rajouter aussi sur les jeux concours sur internet en instant gagnant, c'est s'ils sont proposés par les sites de jeux concours, allez toujours bien vérifier qu'il n'y a pas des cadeaux qui ont été gagnés dans la demi-heure ou l'heure qui précède. Par exemple, les jeux Intermarché, ils proposent tout le temps de super lots à gagner. Moi, avant de jouer, je vais toujours voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient juste de gagner. Ça peut toujours servir, ils vont pas mettre plein de gagnants à la suite, ils vont essayer d'espacer automatiquement. Donc, regardez bien dans les commentaires les gens qui préviennent les autres qu'ils ont gagné... pas moi, sur une Smartbox ou n'importe quoi, qui vient de gagner il y a pas longtemps, bah attendez un petit peu pour jouer quand même. Attendez qu'il y a quelques heures qui passent, plutôt que de jouer juste derrière, sinon vous avez de grandes chances de perdre malheureusement. Donc faites attention à ces petits détails là aussi, ça peut servir. Donc voilà, après je voulais vous parler aussi des bornes, des jeux sur les bornes de supermarché, vous savez dans la galerie, comme en ce moment à Intermarché. Il y a des bornes où vous passez votre code barre de ticket de caisse et vous savez si vous avez gagné.
Ben, ça aussi, c'est des systèmes d'instant gagnant. Il y a aussi des programmations sur les bornes qui fait que vous gagnez si vous jouez à partir de telle heure. Hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est de, s'il y a une queue devant la machine et que tout le monde joue l'un derrière l'autre, je pense pas que vous allez gagner quoi que ce soit. Hein, parce que de toute façon, si vous jouez dans la même minute que la petite dame qui vient de passer son ticket de caisse, si elle a vu perdu, automatiquement vous risquez de voir perdu aussi. Donc essayez d'aller jouer à la borne quand ça fait 1 ou 2 minutes qu'il n'y a plus personne, vous savez. Ou vous testez, vous aurez peut-être plus de chance à ce moment-là de tomber sur un instant gagnant. Ou d'aller passer votre ticket aux heures où il n'y a pas grand monde dans le magasin. Voilà, vous voyez, c'est des petits conseils comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi concernant les bornes en magasin. Imaginons qu'il y a une voiture à gagner sur une borne dans un magasin. Sachez qu'à mon avis, hein, la voiture, elle va pas être gagnée un lundi matin quand il n'y a pas grand monde dans le magasin. Ils vont faire en sorte que ça se voit. Ça reste de la publicité, hein, les jeux concours, donc ils vont plutôt, je pense, mettre ça le week-end en plein boom, par exemple vers, je sais pas moi, 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi, quand le magasin est vraiment blindé de monde, pour que ça se voit et qu'on en parle autour de nous. Voilà, donc si vous jouez, par exemple, si vous avez un seul jeton à jouer, essayez d'aller le jouer le week-end quand il y a plein de monde, mais toujours en faisant attention à pas jouer tout de suite derrière quelqu'un. Mais ouais, il faut pas jouer quand le magasin est vide, quand c'est des heures où les gens vont pas faire leurs courses ou que c'est trop calme. Automatiquement, le magasin va faire en sorte que les gens soient au courant et que ça se remarque dans le magasin pour que les gens en parlent autour d'eux, que ça fasse une bonne pub pour l'enseigne. Enfin voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les instants gagnants. Bon, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas de potion magique pour ce type de jeu. Moi, en quelques années, j'ai quand même gagné quelques beaux lots par instant gagnant. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais ça reste quand même... un type de jeu où j'ai gagné peu comparé par exemple au tirage au sort ou aux jeux concours créatifs. Les autres types de jeux, j'ai gagné de plus gros lots, de plus nombreux lots dans les autres catégories que les instants gagnants. Ça reste quand même une catégorie qui est difficile et un peu un peu saoulante à force. Mais voilà, je vous conseille vraiment de vous accrocher, lâchez surtout pas. En plus, il y en a plein qui va arriver avec les calendriers de l'Avent, ça va être la folie. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite de remporter plein de cadeaux. J'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce que vous avez gagné de beau par instant gagnant et quelles a été vos réactions. Moi, j'en parlerai comme je vous avais dit dans la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, je suis toujours fan des petits cœurs et des petits likes, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Comme je vous disais, je vais vous dire ce que j'ai gagné en instant gagnant, mon top 5 des plus gros lots en instant gagnant. Et ensuite je vous ferai un peu la même vidéo mais sur les tirages au sort cette fois. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!